La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Avez-vous déjà vu la Voie lactée ? Elle ressemble à une large traînée blanchâtre qui traverse tout le ciel. Elle brille très faiblement et on ne peut la distinguer que par de très belles nuits, loin des lumières des villes. Dans le passé, on l'appelait parfois le chemin de Saint-Jacques, car elle était supposée donner la direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est évidemment sa couleur blanchâtre comme du lait qui lui a valu le nom de Voie lactée ou encore galaxie. Galilée, avec sa lunette astronomique, a découvert dès 1610 que la Voie lactée est constituée d'étoiles, tellement nombreuses qu'on ne peut pas les distinguer les unes des autres à l'œil nu. Et puis, au début du XXe siècle, les astronomes comme Edwin Hubble ont découvert qu'il existe de nombreuses autres galaxies dans l'univers, des milliards ou même des centaines de milliards, ou encore plus. Plus on observe le ciel lointain, plus on en découvre. Et chaque galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles comme le Soleil, dont beaucoup ont sans doute des planètes qui tournent autour d'elles. C'est vertigineux. En réalité, toutes les étoiles que nous voyons à l'œil nu font partie de notre propre galaxie. Notre galaxie ressemble à un gigantesque disque épais, rempli d'étoiles. Nous sommes enfouis dans ce disque, plus près de la périphérie que du centre. Lorsque nous regardons vers l'intérieur du disque, nous voyons tellement d'étoiles à la fois que ça apparaît comme une bande lumineuse. Mais lorsque nous regardons dans une autre direction, à la perpendiculaire du disque, les étoiles se font plus rares. Ce sont toutes celles que nous voyons dispersées dans le ciel la nuit. Notre galaxie ne contient pas seulement des étoiles, elle contient aussi d'immenses nuages de gaz qu'on appelle les nébuleuses et qui sont bien connues des astronomes amateurs, car beaucoup d'entre elles sont visibles facilement avec de petits télescopes. Les nébuleuses ont en général de très jolies couleurs qui sont naturelles et qui dépendent de leur température et de leur composition chimique. Le ciel est réellement très coloré, mais nos yeux ne peuvent pas s'en apercevoir directement. Nous ne pouvons pas distinguer les couleurs lorsque l'intensité lumineuse est trop faible. C'est physiologique. En revanche, les couleurs du ciel apparaissent nettement sur les images obtenues avec des pauses longues. Les nébuleuses rayonnent grâce aux étoiles qui se trouvent à l'intérieur. Le rayonnement ultraviolet des étoiles excite les atomes du gaz et du coup, ils émettent à leur tour une lumière colorée. Les images des nébuleuses galactiques sont souvent aussi belles que des œuvres d'art. C'est là, dans une de ces belles nébuleuses, qu'est né le Soleil et tout son cortège de planètes, y compris la Terre. Une nébuleuse qui n'existe sans doute plus, mais qui a dû donner naissance à de nombreuses étoiles, dont la nôtre, il y a 4,6 milliards d'années. Tous ces nuages de gaz que nous pouvons observer dans la galaxie sont des berceaux pour de nouvelles étoiles qui naissent par condensation de matière. Les jeunes étoiles qui viennent de se former rayonnent beaucoup. Ce sont elles qui éclairent le gaz qui les entoure.